on va voir maintenant l'entropie, évolution adiabatique d'un gaz parfait. Donc on va toujours utiliser la relation delta S qui est égale à NCV LNT sur TI plus NRT LN VF, il n'y a pas de T, plus NR LN VF sur VI. Donc ça c'est une relation qui est valable quelle que soit la transformation. Alors, évolution adiabatique d'un gaz parfait, donc réversible adiabatique. On va ajouter réversible adiabatique. Réversible adiabatique d'un gaz parfait. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour ce qui concerne adiabatique réversible? Alors, on sait que ds, c'est delta S échangé plus delta S créé. Le fait de dire qu'elle est adiabatique, puisque delta S échangé et les en relation avec les échanges de chaleur entre le milieu extérieur et intérieur, alors ça, n est nul, car adiabatique et delta S créé, elle est nulle, car il s'agit d'une transformation réversible. Ainsi, on trouve que ds il est nul, ce qui implique que S, il s'agit que delta S, que S, elle est constante. Et bien entendu, delta S, elle est nulle. Donc ici, on a l'entropie, elle est constante. Entropie constante, il s'agit d'une isentropique. Alors, une isentropique, si on vous dit c'est quoi une isentropique, il faut absolument dire que, bon, c'est à entropie constante, ça c'est bien. Bon, si vous avez une isentropique, ça implique nécessairement que c'est une transformation qui est adiabatique. Donc, une isentropique implique nécessairement adiabatique. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que la réciproque, elle n'est pas vraie. Pourquoi elle n'est pas vraie? Parce que tout simplement, pour une isentropique, c'est une isentropique veut dire que transformation réversible pour plus adiabatique. Ok? Donc, voilà, c'est ça. Donc, isentropique, c'est réversible plus adiabatique. C'est pour cette raison que adiabatique n'implique pas isentropique, mais isentropique implique forcément adiabatique. Alors, ici on a dit que delta S, il est nul. Et il est égal à cette valeur qui est n petit cv, le logarithme népérien de tf sur ti, plus nr ln vf sur vi, bien entendu. Donc ça c'est une valeur qui est nulle, donc le n, bon, de toute façon le n il va disparaître, comme ça, voilà. On trouve ça est égal à 0. Alors on va diviser le tout par CV, donc CV, celui-là par CV. Sachez que ça c'est le molaire, c'est petit CV. Et on va faire comme ça, ln t final sur t initial plus ln v final sur v initial à la puissance r sur cv est égal à 0. Voilà, donc c'est ça, voilà. Comme ça, ok. Donc ln vf sur vi, ce vf sur vi qui est à la puissance r sur cv. Donc ce qui implique que ln tf sur ti multiplié par vf sur vi
à la puissance R sur CV, c'est celui-là qui est à la puissance R sur CV est égal à 0. Alors on va appliquer ici l'exponentielle et ici l'exponentielle. Si on applique ici l'exponentielle, on va trouver TF sur TI multiplié. Donc si on applique ici l'exponentielle avec le ln, ça s'envole, hein. Donc ça reste seulement ce qui est à l'intérieur de notre logarithme n'est pas rien. Donc fois VF sur VI à la puissance R sur petit CV, exponentielle 0 c'est 1. Donc on trouve TF sur TI est égal à 1. Donc ici on va trouver tout simplement la relation, la formule de Laplace. Donc on va trouver les formules de Laplace en toute simplicité. Donc on sait aussi que gamma est égal, or, on va dire, or, gamma est égal CP sur CV. À savoir, soit le petit CP, soit le petit CV, parce que de toute façon, si vous faites ça, eh bien le n va disparaître avec le n. Alors, je vais essayer de trouver ici une relation entre gamma et le R sur CV. Alors, d'après la relation de Mayer, ce CP, bon ça c'est le grand, c'est CV plus NR. Pourquoi? Parce que CP moins CV d'après la relation de Mayer, c'est NR. Ça c'est le grand. Pour le petit, c'est CP. Pour le petit, grand CP, c'est CP moins CV est égal à R. Ça c'est pour le petit parce que le grand CP c'est N CP et le grand CV c'est N CV est égal à N R. Le N va simplifier avec le N, va se simplifier avec le N et on va trouver petit CP moins petit CV est égal à NR. Bon, pour le savoir, il suffit de voir les unités parce que ici ça figure quelque chose sûrement là, ok? Et il faut multiplier par le N pour avoir homogénéité parce que ce CP c'est pas molaire, il n'est pas molaire, ok? Puisqu'il n'est pas molaire, il faut multiplier ici par N qui est en mol pour faire disparaître le mol avec le mol. Donc ici, sur CV, donc je considère que ça c'est le grand. Alors, je trouve 1 plus NR sur CV. Bon, ce CV là, c'est le grand CV. Ce CV, sachant que N petit CV, c'est grand CV. Donc, petit CV, c'est grand CV sur N. Donc, ça, c'est 1 plus. Ici, c'est CV sur N. Bon, si je le lis de cette façon-là, donc, c'est sur petit CV. Alors, on vient de trouver que gamma, c'est 1 plus R sur petit CV. Donc, ce qui implique cela implique que R sur petit CV est égal à gamma moins 1. Donc sachez que ici, ça c'est le petit CV d'ailleurs. Ça c'est le petit CV, c'est toujours le petit CV.
Alors je remplace, je trouve que TF sur TI multiplié par VF sur VI à la puissance gamma moins 1 est égal à 1. Donc ici, c'est TF VF gamma moins 1 sur TI. Qu'est-ce que ça vous rappelle? J'ai T final, V final à la puissance gamma moins 1 est égal à T initial, V initial à la puissance gamma moins 1, puisque j'ai une transformation réversible. Alors ça c'est valable pour chaque instant. Ce qui veut dire que tout court, T V gamma moins 1 est égal à une constante. Eh bien, je vais vous écrire les autres. De cette relation, on peut donner les autres. PV gamma est égal à une constante et TP 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante en utilisant tout simplement le fait que PV est égal à nRT. Donc sachez que final, cette relation c'est valable uniquement pour un gaz parfait dans le cas d'une transformation adiabatique qui est réversible. Parce que pour la démontrer, on utilise l'entropie d'un gaz parfait qui est valable uniquement pour un gaz parfait et on utilise le fait qu'il s'agit d'une transformation qui est réversible, donc l'entropie créée elle est nulle et l'adiabatique l'entropie échangée elle est nulle. Donc pour les autres, il suffit juste d'appliquer PV est égal à nRT, donc T est égal à PV sur nR. On remplace T par PV sur nR, on trouve ça est égal à une constante. Puisque ici V fois V à la puissance V à la puissance gamma moins 1, vous avez V avec ce V à la puissance moins gamma, c'est 1, donc il va rester PV gamma est égal à une constante. NR c'est déjà une constante, NR fois constante ça reste une constante, donc PV gamma est égal à une constante. Bon, si je remplace le volume par nRT sur P, donc on trouve T nRT sur P à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante, ce qui implique que T à la puissance gamma sur P à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante, parce que NR c'est une constante, constante sur NR ça reste une constante, T fois T à la puissance gamma moins 1, T fois donc T fois T à la puissance gamma moins 1 c'est T à la puissance gamma, et voilà, donc ça vous le savez comment. Si je veux obtenir cette expression, il suffit juste de dire que ici, voilà, c'est T gamma P 1 moins gamma est égal à une constante, et faire comme ça, T P 1 moins gamma, gamma tout ça à la puissance 1 sur gamma est égal à une constante à la puissance 1 sur gamma, puisque 1 sur gamma c'est une constante, alors ça reste toujours une constante, alors T P 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Voilà. Donc j'espère que cette relation de la formule de Laplace est très claire maintenant. Donc après on va voir des exemples de phénomènes irréversibles, à savoir méthode de calcul de SC qui est tout simplement l'entropie créée.